Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du deuxième Pérek. La Mishnah nous dit, voici encore d'autres melachot que nous avons le droit de faire dans les champs jusqu'à Rosh Hashanah. Mesakelim ad Rosh Hashanah. Mesakelim, c'est-à-dire qu'on a le droit d'enlever les pierres d'un champ jusqu'à Rosh Hashanah. Ça, c'est un dérivé de Harisha, de labourer. Ça ressemble à labourer un champ puisqu'on prépare le champ pour pouvoir le semer. Tant qu'il y a des pierres, on ne pourra pas semer le champ normalement. Et donc, cette melacha, puisqu'elle n'est interdite que midei Rabbanan pendant la Shemitah, on pourra, avant Rosh Hashanah, c'est pendant la 6e année, jusqu'à Rosh Hashanah, même pendant la Tosefet Shvit, le rajout, on pourra enlever les pierres du champ. De même, Mekar Semim. C'est quoi Mekar Semim? Mekar Semim, c'est-à-dire qu'on a le droit de couper les branches sèches de l'arbre. Et Mezardin. Mezardin, c'est lorsqu'il y a beaucoup de branches dans l'arbre, mais qui ne sont pas sèches, qui ne sont pas mortes, elles sont au contraire encore humides, encore tendres. Eh bien, lorsqu'il y en a trop, on a l'habitude de les couper, on en laisse un peu, et l'arbre peut mieux se développer. Donc dans ce cas-là, c'est permis aussi jusqu'à Rosh Hashanah, étant donné que ce ne sont des melachot qui ne sont interdites pendant la Shemitah que midei Rabbanan, dans la Tosefet 8 c'est permis. Et de même, Mefaslim. Mefaslim, c'est-à-dire deux explications qui nous sont données dans le Parthénora, ou bien Mefaslim, c'est-à-dire qu'on enlève toute la pessolette, c'est-à-dire on enlève tout ce qui est, s'il y a un peu de moisissure, de pourriture sur l'arbre, un morceau d'arbre qui a pourri, là on l'enlève. Et d'après une autre explication, dit le Parthénora, Mefaslim, c'est-à-dire Pesol Lecha, c'est-à-dire que on va un peu comme tailler, on va comme sculpter, c'est-à-dire on va couper toutes les branches de l'arbre pour que le tronc puisse bien s'élargir. Ça c'est Mefaslim et c'est permis jusqu'à Rosh Hashanah. Parce que là encore, c'est une melacha qui pendant la Shemitah n'est interdite que midei Rabbanan. Rabbi Yoshua Omer, Kezeruda ou Kepisula shel Chamishit, kar shel Shishit. Rabbi Yoshua vient nous dire la chose suivante. Kezeruda ou Kepisula shel Chamishit. C'est-à-dire, explique le Parthénora, Tanakama, lui, ne permet que jusqu'à Rosh Hashanah de la 7e année, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée de la Shemitah, de pouvoir enlever les branches humides, donc d'élaguer un petit peu les branches de l'arbre ou d'enlever les branches pour pouvoir faire grossir le tronc, c'est permis jusqu'à Rosh Hashanah. Rabbi Yoshua vient dire en vérité, comme le zéro de la Chamishit, c'est aussi de la Shit, c'est-à-dire comme c'est de la 5e année, c'est la 6e année. De la même manière que la 5e année rentre dans la 6e année, de même la 6e année rentre dans la 7e année. Et de la même manière qu'on a le droit les fruits de la 5e année dans la 6e année, on a le droit aussi les fruits de la 6e année dans la 7e année. C'est-à-dire que pour Rabbi Yoshua, on aura le droit, parce que sinon l'arbre peut s'abîmer, on aura le droit de le faire même pendant la Shemitah. Rabbi Shimon rajoute et dit non. Kolzman shani rashai bavoda tailan rashai ani bepisulo. Quand j'ai le droit de travailler l'arbre, alors j'ai le droit aussi de couper les branches et de faire grossir le tronc. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, comme explique le Parthénora, nous rajoute que depuis Shavuot, nous avons vu qu'on ne peut plus travailler l'arbre, et bien à partir de ce moment-là, c'est interdit. Donc nous avons ici trois avis qui sont rapportés dans la Mishnah. Tanakama qui pense qu'on peut élaguer l'arbre, enlever donc une partie des branches ou toutes les branches pour faire grossir le tronc jusqu'à Rosh Hashanah. Rabbi Yoshua dit que parfois on pourra même pendant la 7e année le faire, alors que pour Rabbi Shimon, on doit s'arrêter à Shavuot, comme pour tous les autres travaux de l'arbre où c'est interdit à partir de Shavuot, parce que pour Rabbi Shimon, à partir de ce moment-là, on dirait que cet homme-là prépare donc pour les fruits de la 7e année, et c'est là que c'est interdit.